Bon ben, salut, on se retrouve pour le deuxième épisode. Ça y est, on commence. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode avec Radi et Radi pour notre aventure en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Suite au succès du premier épisode, vous êtes très nombreux à attendre le deuxième. Non, je rigole parce que le moment où je tourne cette intro, le premier épisode il n'est même pas encore sorti. Et si ça se trouve, il n'y a personne qui attend. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu le premier épisode, il s'affiche juste ici. Allez donc voir le premier épisode, tout simplement, sinon vous allez rien comprendre. Ça y est, on est enfin à Abidjan, avec Radi et Radi, l'équipe de TF1 qui nous suit. Maintenant, le grand voyage peut enfin commencer. Juste avant de commencer ce projet fou, je tenais à remercier CyberGhost VPN de l'avoir sponsorisé. Et exceptionnellement aujourd'hui avec CyberGhost VPN, on va vous offrir 5 clés gratuitement. 5 clés que je vais cacher quelque part dans la vidéo. Une clé par utilisateur, donc à vous de les trouver. Je vous mettrai aussi un lien dans la description qui vous explique comment activer toutes ces clés. Bonne chance à toutes et à tous et merci à CyberGhost VPN de gâter la commu et nous permettre de réaliser ce genre de projet. C'est le sponsor officiel de la chaîne depuis plusieurs années. Et c'est le VPN que je conseille et que j'utilise moi-même depuis très longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas ce que c'est un VPN, c'est le moyen qui vous permet de vous protéger sur internet. La fonctionnalité première d'un VPN comme CyberGhost, toute votre activité sur internet passe par un tunnel sécurisé. Votre adresse IP cachée et vos données sont cryptées. D'autant plus que CyberGhost VPN est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité. Avec 38 millions d'utilisateurs, CyberGhost est l'un des VPN les plus recommandés sur Trustpilot. Et la raison pour laquelle j'utilise que CyberGhost, c'est que c'est l'un des rares VPN qui ne conserve aucune donnée d'utilisateur. Leur politique no-log s'applique en toutes circonstances. Avec plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays, vous profitez d'une connexion sécurisée où que vous soyez. Vous pouvez aussi profiter d'avoir accès en illimité à plus de 35 plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, etc. Avec son interface conviviale, aucune connaissance technique n'est requise pour l'utiliser. Et en parlant d'interface, CyberGhost VPN est compatible avec Windows, Mac, iOS, Android, Linux, les Smart TV et même les consoles de jeux. Avec un seul abonnement CyberGhost VPN, vous pouvez l'utiliser sur 7 appareils différents et en simultané pour en profiter sur l'ensemble de vos dispositifs. Grâce à mon lien dans la description, vous profitez d'une offre spéciale à 84% qui vous revient à 1,94€ par mois et 4 mois gratuits. Vous pouvez souscrire un abonnement CyberGhost sans aucun risque car ils ont une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et avec un support technique 100% en français. Comme d'habitude, le lien est dans la description. Maintenant, on peut continuer la vidéo. Bon visionnage. C'est très beau Abidjan, c'est très très beau. Sauf que nous, on a vu ces belles images seulement le lendemain de notre arrivée. Car là, comme vous allez le voir, on est encore à l'aéroport. Le chauffeur de l'équipe de production nous attend dehors. Mais on va pas sortir tout de suite. Il y a encore toutes les formalités à faire, etc. L'enregistrement, récupérer les bagages. Et une autre surprise qui nous attend à la sortie. Il est quasiment minuit. En fait, heure française. On vient de finir clairement l'épisode. Et on est clairement voilà. On vient de finir. C'est tout bon? Let's go. C'est bon? Passez une bonne soirée. C'est pourquoi? Mais on a le test PCR nous hein? Ah ok. Je me suis pris un vent. J'ai tenté de lui dire que nous avons déjà nos tests PCR, etc. valides d'ailleurs, parce qu'on les a fait la veille. Mais elle ne m'a jamais répondu. Bon, un petit test PCR en guise de bienvenue, ça fait toujours plaisir. Et juste après avoir fini, je me lève pour justement aller récupérer mon bagage. Et je me fais alpaguer par un deuxième... Let's go, bonne soirée. Ah, allons, viens, que je te prélève. Non, c'est déjà fait. Viens. Mais c'est déjà fait. Ça fait quoi? Viens, où est-ce qu'il va? Viens.
Non, oui, j'ai déjà fait. Non, c'est fini, c'est à lui. Il faut donner à lui? Oui. Nickel, merci. Ça va, c'était de l'humour. Ça fait plaisir de voir que dès notre arrivée, il y a des gens souriants comme ça. Ça fait super plaisir. Ça détend, ça déstresse, ça nous met bien. Maintenant, on part récupérer nos valises pour enfin sortir. Ouais. Putain de merde. Vous avez vu la chaleur? C'est quoi ça? Une chaleur, les amis. À la sortie de l'aéroport, c'était juste pas possible. Abusé. Nous, on se plaint quand il fait 30 degrés en période de canicule, etc. Mais je vous jure qu'à la sortie de l'aéroport, il faisait minimum 40 degrés. Bon, c'est métaphorique, mais il faisait extrêmement chaud. On retrouve le chauffeur qui va nous emmener à notre hôtel et qui va plus nous quitter pendant ces 5 jours. C'est quoi votre prénom? François. François. Elodie, Sandoz et Eric. Ou David, ça dépend les jours. C'est 112. Pas grave, vas-y, let's go. Je vois pas où j'en suis, la vie de ma mère. François, ça je peux laisser derrière? Oui. François, je peux enlever mon pull? Pardon? Je peux enlever mon pull? Oui. Ouais, Il fait 10 degrés à Paris. non mais j'ai rien en dessous. Allez, c'est parti, je laisse ça comme ça. Voilà. Les palmiers et tout, c'est magnifique. On y est, aucun regret. Du soulagement. Soulagement, Ah ouais, soulagement. beaucoup de pression. Et finalement, une fois sur place, ben cool. Mais t'as vu, Franchement, moi j'étais hyper fatigué dans l'avion et là ça y est. bah là, aucun en qui- fait, la pression elle Bah retombe. ouais, c'est ça. Là, on est quasiment minuit heure française et la pression elle commence à retomber et j'ai juste hâte d'être demain. Go. Là, après il y a ta veste, vas-y. Ouais. Tiens. François, merci beaucoup, bonne soirée. Salut. Ouais, la chaleur. Là, on est à l'hôtel. On est à Abidjan Centre. Je ne peux même pas vous décrire la chaleur. Là, heureusement qu'il y a la clim. Mais une chaleur qui est étouffante. Radi, qu'est-ce que t'en penses? La vie de merde, c'est incroyable. Je l'ai embarqué dans un merdier. Le bourbier, dans quoi t'as embarqué? Là je devrais être dans le lit. Il est quelle heure en fait? Là-bas il va être 2h du matin. À savoir qu'il y a eu 6 heures de... 6h30, 7 heures de vol. 7 heures de vol. Et on compte pas les galères de la salle d'embarquement à Paris, on compte pas les galères. Le visa ici à Abidjan. En fait, on est resté. Le PCR surprise. Mais c'est tout à fait normal, ça fait partie du truc. On accepte. C'est. On accepte. Par contre, s'il y en a un qui ne peut pas accepter et qui est dans son droit le plus absolu. On était explosé de fatigue. Moi, personnellement, je ne pouvais pas dormir directement car je devais manger pour prendre un médicament contre le paludisme. Mais fatigué ou pas, face à l'excitation du voyage, etc., et le fait de se savoir à Abidjan, on avait envie de tout, sauf dormir. Et du coup, on a quand même débriefé notre journée. Bah, c'est vrai que moi je me suis amusé à regarder ma montre au niveau stress. T'avais pic bleu, c'était normal, c'était chill. Et tu sais, bah, je crois que c'était vraiment dans les zones de turbulence. Comme ça. Et ouais, non, c'était terrible, mais quand j'ai vu François, du coup le transporteur, enfin le chauffeur, je le connais pas, mais je l'aime déjà bien, tu vois. C'est un peu un genre de sauveur, c'est un genre de Jésus, tu vois. François, Ça- demain on va faire un vlog avec que François, la vie de ma mère, c'est le On va meilleur le mec au mettre. monde. Par contre, je vais pas te mentir, je vais vous montrer les images à un moment donné en venant à l'hôtel.
Ouais. Et d'un coup, deux, trois petits feux rouges comme ça, on se retrouve dans des endroits. Genre la tête de ma mère avec ma voiture, j'aurais jamais pu passer. Mais avec, j'ai filmé des endroits, bah, vous allez voir. Et à un moment donné, il y a un truc qu'il n'a pas raconté. On était en train de faire une queue immense et une queue pour le vol à Abidjan. Et évidemment, il n'y avait que des Abidjanais. Comment on appelle les habitants d'Abidjan? Les Abidjanais? Les Abidjanais? Les Abidjanais? Les Abidjanais? Les Abidjanais? Ben, Les habits. Je sais pas. bref, il y avait plein de gens qui rentraient au pays, etc. Et d'un coup, t'as Radi qui balance, il dit ouais, bah, brouteur! Comme ça, il balance le mot comme ça, il le lâche, il lâche le mot. Et il lâche brouteur, comme ça, bam! Démerde-toi avec. Toi, t'étais à quoi, à 80 BPM? Il a balancé le mot comme ça, il est sorti tout seul. Il m'a dit ouais, Ouais, brouteur! Alors que tout le monde dans la file autour de nous, le brouteur! Mais après, tu la tires. Et en arrivant à Abidjan, je lui ai dit au moins une bonne douzaine de fois. Non, à l'aise, franchement. Par contre, là où j'ai eu un petit coup de stress, c'est quand Elodie l'a présenté à François en tant que 112. Demain, si François débarque avec 3 têtes, c'est que François a trahi la sonda. En tout cas, je suis content d'un truc parce que moi, une fois, on m'avait dit en vidéo, enfin pas en vidéo, mais dans un commentaire, comme quoi je restais dans ma chambre à faire mes vidéos et que j'allais jamais sortir du truc pour faire une enquête. On a fait combien de kilomètres? 4000? 5000? T'es malade, toi. Je sais plus combien de kilomètres on a T'es fait. malade, il est pas conscient. Non, Oui, mais t'es malade, on a fait un bon 7000 et quelques. 7000? Un bon 7000 quelque chose. Ah oui, Vous combattre sur le net, mais aussi quelque part. Première matinée, plein centre d'Abidjan. Voilà. Et là, on est dans les bureaux de Elephant Africa. C'est une boîte de production qui travaille justement pour TF1, etc. Et là, on organise les plans pour rencontrer Monsieur Koulibaly, etc. Et ça va être cool. Donc, il y a Radi, il y a les journalistes de TF1 qui sont en train de faire un briefing juste dans cette salle-là. Et let's go. On va rencontrer Monsieur Koulibaly juste après. Ça sera une première fois. Notre première rencontre depuis le temps qu'on collabore ensemble, depuis le temps qu'on travaille sur des sujets qui ont un rapport avec les brouteurs, etc. Ça va être vraiment cool. Franchement, ma première fois ici en Côte d'Ivoire, elle est très... Let's go. bon. Aujourd'hui, rencontre avec M. Koulibaly, le fameux avec lequel T'as pas mal discuté. pas mal discuté, on a ouais. collaboré énormément ensemble. Donc, lui, de son côté, il m'envoie quand il reçoit des messages des victimes européennes, etc. Moi, j'essaye de les conseiller, d'essayer de les aider pour le côté comment porter plainte, quel organisme contacter, machin, etc. Et lui ici, on filme ça à l'arrache. Et lui ici, du coup, c'est plus le contact qui est sur place. Donc moi, quand j'ai des éléments sur un brouteur ou quoi, donc c'est lui qui les gère. C'est lui qui essaye de faire le nécessaire de son côté pour soit il se fait arrêter, soit du moment quand on a vraiment des éléments importants, tu vois, genre l'adresse, le nom, des preuves sur le brouteur en question. Après, c'est aux autorités ici de faire le nécessaire de leur côté. Donc aller rencontrer M. Koulibaly. On aura une bonne heure de route apparemment. Une bonne heure de route parce qu'on va aller... Bah, on va sortir d'Abidjan, c'était pas prévu. Mais... C'était pas prévu, on sort d'Abidjan, on va aller à Grand Bassam. Donc là, c'est le premier point d'aujourd'hui et l'après-midi, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire et on va certainement, d'après les journalistes, etc., on va peut-être faire le nécessaire d'aller rencontrer des brouteurs. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ce On va qu'ils se ont dit. rendre dans les cybercafés pour voir un peu comment ça se passe, etc. C'est bien, les combats sur Internet, mais pourquoi ne pas aller les voir directement, tu vois? Donc ouais, on va faire ça et on espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de, pas de Il n'y a raison. pas de raison, ici on cache rien, maintenant on dit tout. On dit tout. Ah, moi j'ai On vous filmé, montre j'ai l'envers filmé tous les des décors, on plans, va toute tout la filmer. réunion j'ai filmé. Ah ouais, c'est vrai? Non, parce que il y a des choses qu'on filmera pas parce qu'on peut pas, parce que il y a des contrats, boîtes de production, etc. Ouais. Il y a des images, on sait très bien qu'on va pas pouvoir les fournir, Mais on en parlera. Mais c'est la vraie vie, ici on vous emmène sur le terrain, voilà, On va y aller. meilleur plan. Je crois qu'ils nous attendent. Allez, À la plus. rencontre de M. Koulibaly. Normal. Bon, on arrive et comme ça, vous saluez pas avec le doigt. Ouais, Salut pas trop sans dos, parce que le chant le fait en vrai.
D'accord. Alors, 112. Comment Juste ça va, un monsieur petit- Koulibaly? Ça va et Ça toi? va bien? Très Ça va. court, voilà. Ça va. Alors, bonjour. Eric, enchanté Elodie, Hassan. enchanté. Enchanté Elodie, bonjour frère. C'est Comment ça Justin, va? ouais, Justin. Hassan, en forme? Ouais, nickel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va dans à Grand Bassam. D'accord, ok, on se suit. Comme c'est ça, ça on pourra manger sur place. un Ben moment. oui, Ok. on mange africain. Voilà. Hein? Parfait, On puis mange, on a le soleil. on mange typiquement africain. Bah, parfait. Ok. C'est vraiment hard quoi. Ah, C'est trop piquant, non? Un peu piquant. Ah, c'est ouais, bien, non, c'est ça. C'est un petit peu ça. Oui, qu'est-ce qu'on fait après le tournage? On va juste à 20 minutes de route et on va manger africain dans Ok. c'est vraiment africain. ça marche. Quoi. Bon, on fait le tournage et ensuite on mange. Ouais. Ok. C'est bon? Parfait, nickel. On va, ça marche. on se suit avec nous. Let's go. Ouais, là, dans le... Juste à la grille, là. On était dans un endroit, les amis. On n'était pas à Saint-Tropez, au Ramatuel, dans une plage privée, mais c'était bel et bien à Abidjan. Et plus précisément chez notre ami Hassan Koulibaly, justement le fondateur de Police Secours. On travaille ensemble depuis plusieurs mois, ça va faire même un peu plus d'1 an. Et on a le même combat, c'est celui d'éradiquer justement les brouteurs. Il nous a emmenés chez lui dans un restaurant, club, plage privée, je sais pas comment on peut appeler ça. Moi, Radi, enfin l'équipe de TF1, etc., on s'attendait à une ambiance un peu plus dark, un peu plus sombre, un peu plus underground. Mais non, on se retrouve au paradis. En direct de la Côte d'Ivoire, les amis. Donc il y a TF1 derrière qui sont en train de préparer leur matos. Je sais pas si on peut voir quelque chose ou pas. Voilà, le matos est en train de se préparer. Je suis avec Radi. Salut. On va passer à l'action pour le tournage de TF1. Il y a un cadre qui est magnifique. Vous pouvez le voir là. On va piquer une table juste après. On va piquer une tête certainement juste après. C'est incroyable. Il y a même notre chauffeur là-bas qui a eu le droit à son passe vaccinal. Non, je rigole, c'est pas un passe vaccinal, mais notre chauffeur qui il a géré. Il nous a amené de point A à point B. Il est là, H24, il nous colle, il ne lâche pas. La piscine, la vie de ma mère, j'ai oublié de présenter la piscine, c'est incroyable. Fini là. En vrai, non, l'endroit est cool. Par contre, on est venu pour chasser du bretard, on n'est pas venu passer des vacances. Ouais. Radi, il est clairement venu pour des vacances. Mais c'est vrai que l'endroit, la vue, etc., c'était magnifique. Malheureusement, la kiffance va être de très courte durée. Car maintenant, il faut aussi faire des plans pour TF1. Et il voulait justement faire le plan de rencontre avec Monsieur Koulibaly, etc. J'avais promis en début de vidéo, d'ailleurs, dans le premier épisode aussi, de tout vous raconter. Vous emmenez avec nous partout. Et la vie de ma mère, je raconte tout. Je dis les termes. C'était une galère comme pas possible. Déjà qu'il faisait hyper chaud et on devait refaire chaque séquence au moins 36 fois. Notre arrivée chez Hassan, la rencontre avec lui, les plans d'écoute. Moi de mon côté, évidemment, j'avais la GoPro qui filmait H24 et donc je vous montre les dessous et les coulisses du reportage de TF1. Let's go. Là, il y a Radi qui est en train de se faire perquisitionner son matos pour TF1. Le son que vous allez entendre dans le reportage en partie, il a été fait avec des proches. Wireless Go de notre ami Radi. Mais je vais louer le matos. En partie, le son que vous allez entendre dans le reportage qui va passer à TF1, c'est versé cet homme. Versé cet homme. Quand tu me touches, je dois être trempé en plus. Non, mais je pensais que tu touchais directement la peau, moi. Vous êtes équipés les gars, vous êtes comme ça, parfait. Bon, en fait, les gens, ils viennent comme ça. Ouais, Voilà, ils rentrent. ouais. On marche dans la rue, on arrive vers vous. Ouais, c'est ça. Donc normalement, il nous a donné rendez-vous. Normalement, si je dis pas du tout, c'était ici. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est en plus, on est à l'heure alors. C'est juste l'heure. Arrivé. Là, trébuché. On refait. Hein. On reprend. Ouais. Un peu plus dynamique. Parfait. Les amis, vous êtes contents, vous venez d'arriver, vous êtes chauds, vous trouvez ça beau autour de vous, on est là quoi. Ok. Allez, c'est parti. Let's go. Plus dynamique. Donc là, comme on a dit, le rendez-vous, il faut le prendre de suite avec M. Koulibaly pour aller clairement aller voir ce qu'il en a dans le truc. Et normalement, le rendez-vous il s'est fait ici. Si je regarde bien l'heure, bah écoute, on est à l'heure pour M. Koulibaly. Let's go. Il est tout le temps, punaise. Ouais. J'avais hâte. Allez, on y va. Allez, let's go. Normalement, il est ici. On est à l'heure. Ok. Bougez pas les gars, restez là.
Pour une séquence qui va passer 5 secondes à la télé, on a dû refaire une 50aine de prises. Encore une fois, c'est métaphorique, mais on en a fait des prises. Et je suis sûr qu'il y a moyen de faire une vidéo making-of de au moins 1 heure. Avec les fous rires qu'on s'est tapés, les scènes qu'on a dû refaire. C'était tout simplement magique. La commedia dell'arte. Ok. Donc là, le rendu avec M. Hassan, il est là. Monsieur Hassan. Bonjour. Comment ça va? Le grand Sando. Ah, tu es avec, avec Eric? Ouais, c'est ça. c'est ça. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Chez nous, c'est Aquaba. Voilà, c'est parti. Il est là, monsieur. Monsieur Hassan. Alors, bonjour. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Bah écoutez, très bien, merci beaucoup. Mais attends, stop. Par contre, moi j'avais préféré Hassan au lieu de Monsieur Hassan. Ah, ok, on reprend. On reprend. Sando. Hassan, Bonjour. très bien. Et toi? Allez, Bien. bienvenue. Comment tu vas? Ça va? Eric? Oui, c'est ça. Hassan. Enchanté. Enchanté, oui. Aquaba, Côte d'Ivoire. Bienvenue chez Aquaba. nous. Et bienvenue. J'ai jamais fait un tournage aussi compliqué de toute ma vie. On continue notre journée de tournage malgré toutes ces difficultés. On fait des plans avec Hassan, on fait de plus amples connaissances. Avant d'attaquer le sujet principal pour lequel on a fait ce déplacement, les brouteurs. Le but c'est de dévoiler leur identité, le but c'est de leur dire qu'ils ne sont pas aussi cachés comme ils le pensent, et qu'à tout moment on peut les dénicher. Heureusement que Radi filmait aussi de son côté, et c'est grâce à lui qu'on a ces quelques images de tournage. Merci encore une fois à Radi, t'as assuré de ouf. On parle de police secours dont Hassan Coulibaly justement est le fondateur, les actions menées sur place. TF1 nous pose des questions sur la collaboration qu'on a ensemble, le futur de cette collaboration, etc. etc. Nous, on est sur Internet, on est en France, mais Hassan, il est là justement pour prendre le relais derrière et faire le nécessaire auprès des autorités compétentes pour justement faire des arrestations et aller jusqu'au bout des choses. Et pourquoi vous collaborez avec lui? C'est une manière justement de montrer aux brouteurs qu'on va jusqu'au bout des choses et surtout qu'il y a des actions qui se font sur place et qu'ils ne sont pas si intouchables que ça. Bref, on a passé la journée à tourner, et c'était épuisant. Et pendant tout ce temps, François le chauffeur justement était là. Il n'a pas bougé, la vie de ma mère s'en assure. Donc les amis, je compte sur vous pour lui rendre un très grand hommage dans les commentaires. On oublie quand même le mec le plus important du monde. Eh oui. C'est qui? C'est François. François, la vie de ma mère, il nous a suivi tout le long de cette aventure. Sans lui, hier on serait resté à la gare. À la gare. On a pris le train, on nous a monté. Ouais. Hier en fait c'était pas l'avion, c'était le train. C'est le train qui vole. On va rendre visite à François. On va faire un petit. Ah, pourquoi pas? François, comment tu vas mon ami? Bien, ça te dérange pas? Non, Voilà. C'est un dur métier qu'on fait. François, il faut le dire aux gens, parce qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui vont regarder. Moi j'ai dit tout à l'heure en vidéo, j'ai dit, sans toi, on serait jamais venu. Parce que tu es venu nous récupérer à l'aéroport. Très belle conduite. Donc si jamais il y a des gens à Abidjan qui cherchent un vrai chauffeur, le seul et l'unique chauffeur qui puisse exister, qui conduit super bien, c'est François. Voilà, c'est notre ami. Ma mère, c'est clairement le meilleur. François, c'est... Bon, maintenant on a fini cette journée de tournage avec Hassan Coulibaly. Et il décide d'appeler un restaurant où il nous invite à manger. Il passe la commande, j'ai enregistré ce moment. Il voulait absolument qu'on découvre la spécialité de chez eux, un restaurant typiquement africain. Ça, il l'avait dit ça au début. Typiquement africain. Et on a mangé dans un restaurant typiquement africain. Quand il a passé la commande et j'ai vu ce qu'il y avait dans le menu, je vous promets que j'étais tout simplement pas prêt. Juste, je vous rappelle un truc, je l'ai dit dans le premier épisode, mais à la base, on devait faire très attention à ce niveau-là, donc tout ce qui est alimentation, etc. Oui, eh ben oui. Non, donc c'était poulet et quoi? La pintade, c'est quoi la pintade? La pintade La de pintade, c'est comme du poulet, hein. Ouais, la pintade de brousse. Ok. Et c'est bon ça? Moi je fais Ouais. confiance à Hassan. C'est très bon. Deux pintades, un poulet. Allez. Pintade poulet, un tout petit pour toi. Et tu veux pas de pangolin, de lièvre, Le rat, il y avait. de rat, Des hérissons. de serpent, d'hérisson. Et toi? Il y a tout ça. Un petit hérisson braisé. Non, pas du tout. Moi je fais la donc je peux passer la commande rapidement. Frère, il y a 72 heures en arrière, on est en train de charger des protéines, des barres chocolatées, etc. justement pour éviter de manger sur place. Et là, tu me proposes du pangolin. Et des rats. On est encore en pleine pandémie, moi. Moi, je suis fragile. Je suis pas fait pour tout ça, moi. Mais Monsieur Coulibaly passe la commande, on prend la voiture et on se rend au restaurant en question. Comment vous dire? Déjà, c'était en plein jungle, au milieu de nulle part. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre quand il parlait de typiquement africain. Car c'était typiquement africain.
Après une très longue journée de tournage, qu'est-ce qu'il faut? Manger. Radi qui a l'habitude de manger à midi, matin, soir. Est-ce que tu as mangé? Absolument rien depuis ce matin, une barre chocolatée, c'est tout ce qu'on a eu. Protéinée, c'est Voilà. tout, ouais. Là actuellement on se trouve en plein milieu de la jungle et là on va aller goûter un... On va aller manger nos Regarde, morts. il y a un cochon là-bas qui comme Cédric, au plus grand des calmes. Là avec ma mère, on va vous filmer un truc de fou. Là, exceptionnellement aujourd'hui, je vais filmer tout le repas parce que c'est typiquement africain. On aurait pu avoir. Oh tiens, un lézard là-bas qui me regarde normal. Ah oui. La vie de ma mère, regarde. Je sais pas si on l'a en vidéo, mais c'est un truc de malade. Bienvenue. On est en plein jungle, dans un restaurant typiquement abidjanais. C'était juste incroyable. Bonjour. Je peux filmer, ça te dérange pas? Regardez ce qu'on va manger. C'est incroyable. Ça c'est quoi? C'est un Ok. outil. Agouti, c'est quoi? Poulet, c'est un poulet, non? Non, non. Ah, rien à voir. C'est rien à voir. Donc là, on est avec la dame qui va nous montrer. Elle va nous montrer exactement c'est quoi. Waouh. Bonjour. Comment allez-vous? Ça vous dérange pas c'est le film? Non, il n'y a pas de souci. Wow. Viens voir, ouais, ça. C'est ça l'agouti? Ouais, ça. Ça nous donne de bouche. Ok. C'est des gros rats un peu comme ça, non? Il y en a là aussi. Non, ça, c'est pas un goût. Et c'est bon, hein, ça se mange avec du pain et tout. Mais quel bouffon! Il y a quelques heures, je disais que j'allais jeûner tout le séjour. Et là, elle me montre des ragondins et je lui dis que si ça se mangeait avec du pain. On se pose tranquillement, on nous sert à boire, on trinque pour la fin de tournage et on finit par manger. La vie de ma mère, on a mangé comme jamais. Bah moi, si tu regardes cette vidéo, ce qu'on a mangé là-bas reste là-bas. Après, on était tellement fatigués, le tournage, la route, machin, etc., le séjour, le stress. Et ben, on devait manger. À un moment donné, eh oui, il faut passer à table. Bien évidemment, on retourne vite à la réalité car on n'était pas ici pour des vacances, mais bien pour les brouteurs. Donc on échange pas mal à ce sujet, on prépare les plans de la journée de demain. Et d'ailleurs, si tout va bien, nous allons enfin rencontrer des brouteurs. C'est un peu le but de cette mission. Pour être en forme et mener à bien cette mission, maintenant il est temps d'aller se reposer pour attaquer une nouvelle journée d'aventure le lendemain. On était tellement explosés après le repas, on n'a même pas eu le temps de débrief la journée d'hier. Là, on est le 25 février 2022, notre deuxième jour sur place et le deuxième jour de tournage. Et comme je l'ai dit avant, le programme d'aujourd'hui, c'est d'aller rencontrer des brouteurs. Réveil à 6h du matin, pas de petit déj, rien, juste à peine le temps de prendre une douche. On monte dans la voiture avec François et on se rend directement à la boîte de production. C'était un peu notre QG, notre compte base, et surtout le seul endroit où on pouvait avoir un semblant d'internet. Bon, juste avant de suivre, il faut que je vous faut que je me mette dans le contexte. Comme vous le savez, pendant des mois je travaille sur ce projet. Le but ultime sur place était d'aller rencontrer des brouteurs. Et on avait même pour mission principale de faire une arrestation sur place. Car il y avait un très gros poisson sur place, un brouteur que je suivais depuis pas mal de temps et qui faisait énormément de dégâts. Et on avait tout prévu pour l'arrêter avec la police et vous filmer tout ça. D'ailleurs, même avant de partir, on faisait régulièrement des réunions avec Koulibaly et les journalistes pour parler des détails de cette arrestation, voir comment on allait procéder, voir ça avec la police, etc., etc. De mon côté, avec Radi, on passait des journées entières à surveiller ce brouteur. On a fait un organigramme avec toutes les preuves, ses contacts, ses numéros de téléphone, son adresse, la localisation exacte et une liste de victimes. Bien évidemment, on prend tout ce dossier en béton avec nous. On avait tout pour l'arrêter avec la police. Sauf que, une fois sur place, et surtout pour faire les choses proprement, Hassan Koulibaly de Police Secours nous dit qu'il faut impérativement qu'une des victimes porte plainte. Ensuite, la victime doit nous envoyer le procès verbal pour qu'ensuite, nous, on transmet à la Police Secours, la PLCC, la cybercriminalité, tout ça. Et sans ça, sur place, malheureusement, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Voilà pourquoi je vous le dis à chaque fois qu'il faut absolument aller porter plainte. Même si on sait que dans 99% des cas, ça va pas aboutir à grand-chose, mais il faut toujours le faire. Là, avec la liste des victimes qu'on avait, si on avait juste la plainte, là, on aurait pu aller arrêter un brouteur. Et c'est pas fini. On prend donc la matinée pour essayer de contacter des victimes et surtout essayer de les convaincre d'aller porter plainte. Malheureusement, ce jour-là, aucune des victimes n'a répondu. Le temps presse, on est déjà presque en fin de matinée et on n'a toujours pas de plainte. Et là, on voit que le projet d'arrestation de brouteur qu'on visait commence petit à petit à tomber à l'eau. Et là, dans ma tête, je me dis que j'ai pas fait tout ça. Je suis pas allé à Abidjan pour filmer des ragondins. Il faut que je rencontre des brouteurs. Mais ok,
c'est pas le moment de paniquer. Je sors mon téléphone et je commence à contacter tous les anciens brouteurs qui m'aident sur place pour voir un peu s'ils peuvent me mettre en relation avec des brouteurs ou encore des anciens brouteurs pour aller les voir. Mais malheureusement, tous les anciens brouteurs avec qui j'étais en contact en France et qui me disaient oui, on est prêt à t'aider dans ta démarche, machin, pour se racheter, etc., etc. Et une fois sur place, quand je leur disais que j'étais sur place à Abidjan, ils ont tout simplement, tous, peut-être sauf un, perdu leur couille. Soit ils sont dans des cérémonies, soit sa tante vient d'avoir le Covid, soit ils peuvent pas se déplacer. Bref, on commençait à perdre espoir, le temps il presse, parce que là, on va perdre une journée alors que ça, voilà, ça coûte. Et là, coup de théâtre. Je reçois un appel d'un ancien brouteur, justement, Clovis, avec qui j'étais en contact depuis quelques temps, et qui me dit, écoute, je te donne une adresse, j'ai un brouteur pour toi qui va arriver. Et surtout, il me dit, tu viens maintenant. On perd pas de temps, tu viens maintenant. Sauf que moi j'ai dit non. J'ai dit ça sert à rien d'y aller. Je sais pas pourquoi, mais je sentais un guet-apens. Non, je rigole, on y allait. On n'était pas du tout serein, mais on fonce. On monte dans la voiture à François. Attends, je te vois venir. Je vais pas te spoil, mais je vous jure que ça va pas du tout se passer comme prévu. Car on n'a pas rencontré un brouteur. On n'a pas rencontré 2 brouteurs. On n'a pas rencontré 3 brouteurs. Mais on a rencontré une armée de brouteurs. Let's go.